et bienvenue à nouveau sur le Swatch Freeride World Tour 2012. Nous voici dans la région du Tyrol autrichien pour notre 5e et ultime étape avant la grande finale de Verbier Extrême. Cette étape est décisive puisque quelques freeriders devront se battre pour gagner des points et maintenir leur place sur le tour, tandis que d'autres se livrent une lutte acharnée pour remporter le titre mondial. Tous, en tout cas, courent pour la victoire aujourd'hui et la pression est à son comble ici en Autriche. Nous avons assisté à quelques grands moments d'action lors des 4 premières étapes du Tour cette saison. L'Américain Ralph Backstrom et le Français Jonathan Charlett se sont battus pour la première place durant toute la saison. Et tous deux se sont qualifiés pour la finale. Les grosses et rapides lignes de Backstrom lui ont valu d'empocher 2 victoires, qui le placent dans une position idéale pour continuer sur sa lancée. Mais n'oublions pas l'Autrichien Flo Orley. Le dauphin de l'édition 2011 a remporté la dernière épreuve de Roldal et pourrait bien piquer la victoire à ces deux-là. La division ski cette fois. L'Américain Wackley White-Allen envoie du lourd pour sa première année sur le Tour. Après 2 podiums, il a toutefois glissé dans le classement et devrait se reconcentrer en Autriche. L'Américain Drew Tepke est un skieur très solide qui dispose d'un large éventail de trike freestyle et il a surpassé White-Allen à Roldal. Le prix du plus gros comeback revient au Français Aurélien Ducrot, champion du monde en titre qui a dépassé ses limites avec son tout premier backflip en compétition lors de l'épreuve de Roldal. Mais ils naviguent tous dans l'ombre du guerrier. Le néo-zélandais Sam Smoosey domine le classement cette année grâce à des lignes tout aussi consistantes qui ont fixé la barre très haut dans la catégorie ski. La bataille fait rage dans les montagnes autrichiennes. Tandis que nous démarrons la 5e étape du Swatch Freeride World Tour, voici Friederbühn-Pilarschittal. Située au cœur des Alpes tyroliennes, Friederbühn est une station typique de l'Autriche. Habituée à recevoir les étapes du Freeride World Qualifying Series, elle accueille désormais le Freeride World Tour pour la 2e année. En 2011, les Autrichiens ont brillé sur leur terrain de jeu devant des milliers de fans sur cette étape, ramenant à la maison 4 podiums dans les 2 disciplines. Stefan Holz a remporté sa première victoire dans la catégorie ski, plaquant un saut de près de 20 mètres à Winterslauder, motivé par ses amis et sa famille qui l'encourageaient depuis le bas. Et Max Zipser a repoussé ses limites et livré un run spectaculaire pour grimper sur le podium dans la catégorie snowboard. Je suis sûr que cette montagne est faite pour montrer quelques techniques classiques de ride autrichien. Montrer du ski solide, des bons turns, des gros jumps avec des bonnes réceptions et des runs à grande vitesse. Ça correspond à notre style, c'est certain. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avions si bien ridé l'année dernière. Pour nous, Friederbühn est très spécial. Nos amis, notre famille sont ici. Il y a 2500 personnes qui nous soutiennent. On peut les entendre jusqu'en haut du pic. Et ça rend un peu nerveux. L'année dernière, on a vu que ça nous a poussé et nous avons eu quelques Autrichiens sur le podium. On va bien sûr essayer de faire la même chose cette année, mais on fera notre mieux pour en tout cas représenter notre pays. Avantage du terrain pour les Autrichiens, ça c'est sûr. Une belle journée se lève sur le Pilarschittal, le jour de la compétition. Les riders vont pouvoir se lancer dans une poudreuse bien fraîche dans un lieu de l'Autriche baigné dans la culture ski. Tandis que l'on se prépare pour la compétition, les riders prennent le temps de choisir leur ligne depuis le bas. Comme d'habitude, ils auront un seul run sur le Wieselloder. Et dans bien des cas, au final, cela signifie la fin du tour pour ceux qui ne parviendraient pas à s'exprimer pleinement ici à Friederbühn. Plus de 3000 spectateurs se sont rassemblés pour voir si les Autrichiens peuvent rééditer leur exploit. Tandis que l'on jette un œil vers le premier rider du jour chez les snowboarders, le Français Aurélien Routens. Seulement sa 2e saison sur le Tour, et Routens ouvre le spectacle ici à Friederbühn, avec de grands espoirs. Il a fini la saison 2011 bien placé dans le top 10 avec un podium à Chamonix. Et le voilà qui s'envole dans sa ligne, avec un air stylé, on dirait bien qu'il pourrait récidiver. Routens se bat pour se débarrasser de la neige et s'en sort clean. Beaucoup de poudreux sur le Wieselloder. Il envoie un dernier drop après avoir déchiré la poudreuse. Routens fait parler la poudre pour démarrer cet événement avec un joli run plein de style. Mais Routens est heureux de l'issue de ce run et il prend la tête. Notre premier Autrichien du jour est Christian Schlabel, un rookie sur le Tour qui n'a pas fait de bons résultats cette saison. Mais il ride aujourd'hui parmi ses amis et sa famille et les spectateurs ici sont très enthousiastes pour les athlètes maison. Schnabel est aussi un des plus jeunes riders du Tour et un de ceux qui se battent dur pour atteindre la finale à Verbier. Et il démarre fort son run avec un drop propre sur le travers, prometteur pour l'Autrichien.
Schnabel rebondit à l'atterrissage et touche avec les fesses. Le drapeau rouge est levé. Une manœuvre potentiellement fatale pour le classement. Mais la foule le soutient malgré tout. Encore un cliff que Schnabel transforme en double et se dirige ensuite vers la zone d'arrivée. Un beau run, mis à part sa réception sur les fesses. Attendons la réponse des juges. Fieberbrunn est vraiment à part avec tous mes amis ici. Alle Freunde sind da. C'est génial de voir que tant de personnes s'intéressent au freeriding et viennent voir le contest. Leute dann herkommen. Also genial, super geil. Maintenant, notre prochain rider, l'américain Ralph Backstrom, il porte l'écusson en noir, en tant que leader du tour et maintient sa position même s'il n'a pas participé à l'épreuve de Roldal. Il choisit une entrée dangereuse sur la face du YC Loader. Et Backstrom est parti. Son absence à Roldal avait ouvert la porte à Charlett pour le rattraper au classement. Mais si Backstrom gagne aujourd'hui, il pourrait bien empocher le titre mondial dans la foulée. Sur la même ligne que Schnabel, Backstrom ralentit toutefois et choisit la portion la plus petite du premier cliff. Peut-être qu'il assure aujourd'hui, mais il réussit et gagne un peu de vitesse. Un second jump plein de vitesse et on dirait que Backstrom propose un run fluide, mais où sont les gros drops? Avec Charlett en train d'attendre au départ là-haut, Backstrom n'a pas lâché les rênes sur son run. Propre, mais sans prise de risque. That's good. Ah, c'était bon, un peu bosselé par endroits, un peu dur et désordonné, mais de la bonne neige. Yeah, good snow. Les juges se préparent pour l'ultime combat maintenant. Et le seul à pouvoir barrer la route de Backstrom vers la gloire se nomme Jonathan Charlett. Le voilà fin prêt à la porte de départ. Charlett avait livré un run fantastique à Roldal et s'était placé pour empocher la victoire. Mais il a pris trop de confiance vers la fin de son run et a tout perdu en lançant un 360 sur sa dernière manœuvre. Un peu comme lors de sa saison rookie, Charlett a gâché un beau run en se laissant emporter. Sa première compétition sans podium cette saison et ressentant son erreur, Charlett débarque à Fieberbrunn, humble mais optimiste. À Roldal parce que j'ai fait ce que je voulais, quoi. Je voulais tenter de faire un gros run et finir par un gros 3-6 et de faire vraiment le run qui, pour moi, vraiment en satisfaction personnelle, était le mieux. Après, je suis tombé en bas, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, là, je vais me rattraper là. Je vais rider ici plutôt à la cool, essayer de pas tomber et puis voilà quoi, voir plutôt la satisfaction après l'intérêt en compétition, on va dire. Pas de regret donc, et Charlett a une deuxième chance avec ce run de rattraper Backstrom avant la finale de Verbier. Charlett le conduit vers la gauche des riders dans une neige vierge. Peu d'options sur ce versant de la face, mais des tonnes de poudreuse. Il saute un petit cliff et disparaît dans la neige à l'atterrissage, mais parvient à se débarrasser de la neige accumulée en chemin. Quand Charlett prend du plaisir sur une face, cela se voit. Il déchire littéralement ce champ de poudre. Il est clair qu'il se sent à l'aise ici à Fieberbrunn. La maturité sied à Charlett, qui a gardé son calme tout au long du run, et il termine en beauté avec 2 hits stylés vers la fin. Une belle démonstration pour le Français, en contrôle mais très fluide. Il peut être content de lui sur ce run. Beau boulot pour le jeune Français, il prend la tête et attend la fin, puisqu'il ne reste qu'un seul rider en lice. Cet homme est dangereux pour Charlett et Backstrom et est supporté par la foule. Il s'agit de Flo Orley. Après sa première victoire cette saison à Roldal, il est plein de confiance face à ses supporters. Mais parviendra-t-il à assurer ? Il envoie un slash backside pour commencer sur la même ligne que les autres, et le même cliff avec un indie. Cette manœuvre rencontre beaucoup de succès parmi la foule en bas.
Orlais a rencontré pas mal de difficultés plus tôt cette saison en voulant trop en faire. Il n'a pas l'air aussi solide que Charlett jusqu'ici, mais il continue en douceur. Le dernier Indy marque la fin du run d'Orlais. Il est heureux de sa performance du jour. Le placerait idéalement pour les finales. Mais alors qu'il regarde les scores avec Max Zitzer à ses côtés, Orlais empoche la deuxième place. Une surprise donc en tête du pack et Jonathan Charlett souffle la victoire à Ralph Backstrom. C'est une victoire bien méritée et la deuxième cette saison pour Charlett qui peut se rendre à Verbier le cœur léger. Pour le moment, je suis vraiment content parce que je vais être à égalité avec Ralph Backstrom. Et du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'il faut encore gagner Verbier. Et j'adore la phase de Verbier, c'est pas loin de chez moi. Et puis voilà, aujourd'hui la chance m'a souri, j'espère que ça va continuer. Une fin très serrée pour cette dernière étape régulière du Tour. Backstrom chute, Charlett emporte la victoire et Orlais et Rutten sont très proches à la deuxième et troisième place. Cela place Charlett et Backstrom dans un mouchoir de poche avant de se rendre à l'étape de Verbier du Swatch Freeride World Tour. Orlais est un peu derrière, mais à portée de tir. Quelle finale cela nous réserve!